Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de Team Juriste. On se retrouve aujourd'hui pour parler finances publiques et plus précisément de la LOLF. Si vous êtes étudiant en droit ou si vous vous intéressez plus largement à la question de la gestion des finances de l'État, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à la LOLF. D'abord, la LOLF, c'est quoi ? Tout d'abord, LOLF, c'est le sigle qui désigne la loi organique relative aux lois de finances. Cette loi organique vient donc, comme son nom l'indique, poser un cadre aux lois de finances et donc directement au budget de l'État. Pour faire simple, les lois de finances, ce sont les lois qui contiennent le budget de l'État proposées par le gouvernement et qui sont votées chaque année par le Parlement. C'est là qu'intervient la LOLF qui vient apporter de nouvelles règles dans l'élaboration et l'exécution de ce budget. Elle vient aussi introduire deux objectifs nouveaux et ambitieux. Le premier, c'est celui de rendre au Parlement sa souveraineté en matière budgétaire conformément aux exigences d'un État démocratique et transparent. Le second, c'est d'améliorer la gestion des finances de l'État par la recherche constante de l'efficacité et de la performance des politiques publiques. Petit point histoire, la LOLF a été promulguée le 1er août 2001 et elle est pleinement rentrée en vigueur le 1er janvier 2006, date à laquelle elle a remplacé et définitivement abrogé l'ordonnance de 1959 qui auparavant régissait les lois de finances de l'État. Ce texte de 1959 était un texte fondateur des institutions de la Ve République, à tel point qu'on le qualifiait de véritable constitution financière. Toutefois, cette ordonnance souffrait d'un déficit de légitimité démocratique de par son mode d'adoption avec l'utilisation par le général de Gaulle de l'article 92 de la Constitution, je vous laisse vous renseigner là-dessus, et de par également le rôle et les attributions du Parlement qui étaient assez limités. L'ordonnance ne permettait pas non plus de réformer le budget de l'État, réforme qui avait déjà été engagée par la plupart des pays de l'OCDE. Enfin, les nouvelles exigences budgétaires européennes, préfigurant la mise en place d'une monnaie commune, ont fini par impulser la nécessité d'une grande réforme budgétaire. Ainsi, après 36 tentatives de réforme non abouties, la LOLF, par un consensus politique droite-gauche assez inédit, a évité un 37e revers en devenant la nouvelle constitution financière de la France. Alors par quels moyens la LOLF réalise-t-elle ses objectifs de performance et d'amélioration du rôle du Parlement en matière budgétaire ? Tout d'abord, la LOLF vient offrir plus de transparence dans la clarté de la lecture des recettes et dépenses budgétaires de l'État. Ainsi, de nombreux documents plus clairs et plus précis sont fournis au Parlement et améliorent grandement son information. Dans le même ordre d'idées, on peut citer le cas de la suppression de la notion de services votés. Les services votés, c'était des dépenses dans le budget de l'État qui étaient reconduites quasi automatiquement d'une année sur l'autre. Ainsi, la LOLF supprime ce mécanisme et le remplace par le principe de justification au premier euro. Désormais, les administrations publiques doivent expliquer dans leur projet annuel de performance, les PAP, comment elles prévoient d'utiliser les crédits budgétaires pour l'année à venir. Dans un second temps, elles expliqueront la réalité de l'exécution de leurs dépenses dans leur rapport annuel de performance, les RAP, en fin d'année budgétaire. La LOLF apporte également une nouvelle nomenclature dans laquelle le budget se décline en missions, programmes et actions. Les missions sont des politiques publiques qui peuvent être soit interministérielles, c'est-à-dire qui regroupent au moins 2 ministères, c'est le cas par exemple de la mission de sécurité ou encore de la mission de l'enseignement scolaire. Les missions peuvent être aussi simplement ministérielles, c'est-à-dire ne dépendre que d'un seul ministère, comme c'est le cas notamment de la mission de santé, de la mission de défense ou encore de la mission de transport. Sous l'ordonnance de 1959, on avait une toute autre nomenclature. Le budget se divisait alors par ministère. Dans chaque ministère, on trouvait des titres. Dans chaque titre, on trouvait des chapitres. Ces chapitres étaient les plus petites unités de crédit budgétaire. En tout, il y en avait plus de 850. Le problème, c'est que ces chapitres fonctionnaient de manière restrictive et qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre pour déplacer des crédits d'un chapitre à un autre. Avec la LOLF, c'est désormais possible. Les crédits peuvent être déplacés d'une action à une autre, à condition qu'elles fassent partie du même programme et que les dépenses de personnel ne soient pas augmentées. C'est ce qu'on appelle le principe de fongibilité asymétrique. Concernant l'objectif de performance de la gestion publique, la stratégie de performance de chaque programme va être contenue dans les projets annuels de performance, les PAP, qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont annexés au projet de loi de finances.
Ainsi, la performance budgétaire voulue par la LOLF se décline en 3 types d'objectifs qu'on retrouve au sein des POP. Tout d'abord, on a des objectifs d'efficacité socio-économique. Ici, il s'agit des objectifs attendus d'un point de vue du citoyen qui souhaite des résultats concrets amenés par les politiques publiques. Ensuite, on a des objectifs de qualité du service rendu à l'usager. Et enfin, on retrouve au sein des PAP des objectifs d'efficience. Ce sont les objectifs d'un point de vue du contribuable qui souhaite évidemment payer le moins possible tout en ayant des administrations de qualité. Les objectifs d'efficience sont en quelque sorte des objectifs de productivité. Pour terminer sur cette volonté de performance dans la gestion du budget, on aurait pu parler de bien des choses, parce que la LOLF c'est plus de 60 articles, mais j'ai choisi de vous parler spécifiquement du principe du chaînage vertueux, car il illustre bien, à mon sens, cette recherche de performance. Alors c'est un mécanisme important et il peut paraître un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même, et après je vous donnerai un exemple pour bien le comprendre. Alors ce principe du chaînage vertueux, c'est un mécanisme qui est basé sur la lecture des rapports annuels de performance. Ces rapports, on en a parlé tout à l'heure, ils viennent faire le bilan de l'année budgétaire qui vient de se passer. Ils sont annexés à la loi de règlement, laquelle vient clore les dépenses et les recettes de la loi de finances de l'année précédente. Du coup, cette loi de règlement permet aux parlementaires de tirer les conséquences pour la prochaine loi de finances des résultats observés. C'est pour ça qu'on parle de véritable chaînage vertueux. On a l'article 41 de la LOLF qui dispose en gros que le projet de loi de finances de l'année ne peut pas être mis en discussion au Parlement si la loi de règlement n'a pas été votée avant. On a aussi l'article 46 de la LOLF qui prévoit lui que le projet de règlement soit déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Donc si on prend un exemple, on est en 2017. Le projet de loi de règlement qui se rapporte au budget de l'année 2016 doit être déposé avant le 1er juin 2017. Du coup, quand on va élaborer le projet de loi de finances pour l'année 2018, projet qui devrait être déposé avant le 1er mardi d'octobre de 2017, on va pouvoir se servir des conclusions des RAP de l'année 2016 pour nourrir les débats parlementaires et se servir des erreurs du passé pour avoir une gestion publique plus performante et plus efficace dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je ferai le bilan de la LOLF, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On verra que tout n'est pas si rose. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la, mettez des pouces bleus et moi je vous dis à très bientôt.